Donc dans la chaîne de la lutte contre la leucémie myéloïde chronique, je me situe au laboratoire. Donc au laboratoire, nous recevons les prélèvements des patients atteints de leucémie myéloïde chronique et nous allons réaliser ce qu'on appelle un cariotype sur la moelle osseuse et aussi de la biologie moléculaire sur le sang des patients qui va permettre d'une part de faire le diagnostic de la maladie et d'autre part d'assurer le suivi des patients. Ces résultats sont ensuite transmis aux médecins cliniciens et donc les patients peuvent bénéficier d'une adaptation de traitement grâce à ces résultats. Comment sont faites ces analyses ? Alors, ces analyses, donc deux types d'analyses, la cytogénétique, la réalisation du cariotype, c'est-à-dire l'examen des chromosomes, se passe sur la moelle osseuse, donc un prélèvement de moelle du patient qui est indispensable au diagnostic, mais qui ne sera plus fait par la suite. Et le deuxième type d'analyse, c'est la biologie moléculaire, ce qu'on appelle de la RT-PCR quantitative. Donc ça, c'est un travail sur le sang qui permet de rechercher le transcrit BCR-Abelson qui est à la base de cette pathologie. Le cariotype est une technique qui est relativement ancienne. En revanche, depuis une dizaine d'années, on a eu beaucoup d'apports au niveau de la biologie moléculaire, en particulier au niveau de la standardisation, qui nous permet actuellement, au niveau européen, d'utiliser tous la même technique, d'avoir tous les mêmes références. On a vraiment standardisé cette technique, ce qui fait qu'un patient peut être suivi à Marseille et aller continuer son suivi à Berlin par exemple. Voilà. Donc on a une standardisation européenne et c'est ça la grosse évolution de cette technique ces dernières années.